Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous rappeler les gestes barrières ainsi que les bonnes pratiques liées au Covid-19. Ces bonnes pratiques sont très importantes dans le cadre de vos interventions quotidiennes. Nous vous invitons également à les appliquer autant que possible dans votre vie personnelle afin de vous protéger au mieux. Après avoir visionné cette vidéo, vous trouverez un quiz qu'il est obligatoire de faire. Il durera quelques minutes et aura pour but de vérifier votre future bonne application des règles d'hygiène. Merci et bonne visualisation. Les symptômes principaux du Covid-19 sont la fièvre ou la sensation de fièvre et la toux. La perte brutale de l'odorat sans obstruction nasale et la disparition totale du goût sont également des symptômes qui ont été observés chez les malades. Les maux de tête et éternuements peuvent également être des symptômes. Chez les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés respiratoires. Mais comment se transmet le Covid-19 ? Lorsqu'on est touché par un postillon ou une gouttelette contaminée. Ce sont les sécrétions projetées lors d'éternuement ou de la toux, en cas de contact étroit. Par exemple, dans un même lieu de vie, quand on est en contact direct avec une personne à moins d'1 mètre et en l'absence de mesures de protection. Quand on touche son visage sans se désinfecter les mains. Il est important de ne pas se toucher le visage avec les mains, notamment le nez, les yeux et la bouche, surtout après avoir touché une surface ou un objet susceptible d'être contaminé. En cas de symptômes pour vous ou pour le client, prenez contact avec le médecin traitant, évitez tout contact avec l'entourage et informez l'agence immédiatement. En cas de difficultés respiratoires, contactez le SAMU Centre 15. Pour préserver votre santé et celle de votre entourage, il est très important d'appliquer les gestes barrières et les pratiques essentielles à différents moments de votre journée. L'une de ces pratiques essentielles est le lavage régulier de vos mains. Se laver les mains avec de l'eau et du savon. Quelques recommandations. Se laver les mains avant et après toute manipulation d'un patient. Se laver les mains lorsque les mains sont souillées. Se laver les mains avant et après avoir mangé, après s'être mouché ou en sortant des toilettes. Pour une bonne hygiène des mains, il faut avoir les ongles courts, sans vernis, même si celui-ci est transparent, et ne pas porter de bijoux. Voici les étapes. Enlevez tous les bijoux et régulez l'eau afin de ne pas avoir à y retoucher. Prendre du savon en essayant de ne pas toucher avec les mains le contenant. Frictionner paume contre paume en rotation. Frictionner le dos de la main d'avant en arrière. Frictionner les espaces interdigitaux aller et retour. Frictionner les pouces en rotation. Frictionner le dos des doigts de manière latérale. Frictionner les poignets de manière latérale. Rincer du bout des doigts vers le poignet. Séchez vos mains avec du papier à usage unique et fermez le robinet à l'aide du papier. Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Quelques critères à respecter. Avoir les mains sèches et non souillées, sinon se laver les mains à l'eau et au savon. Retirer montre et bijoux. Respecter toutes les étapes. Ne rien toucher jusqu'au séchage complet. Pour une bonne hygiène des mains, avoir les ongles courts et sans vernis, même transparent. Point de vigilance. Après 5 utilisations successives du gel hydroalcoolique,
celui-ci n'a plus le même effet désinfectant. Il faut donc au maximum privilégier le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Versez au creux de la main une portion de gel. Frictionnez paume contre paume. Frictionnez les espaces interdigitaux. Frictionnez le dos des mains. Frictionnez la pulpe et les ongles de chaque doigt. Frictionnez les pouces. Frictionnez les poignets. Voici un rappel des différentes pratiques à respecter tout au long de votre journée. Les gestes à avoir tout le temps. En plus du lavage régulier de vos mains, éternuez et toussez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique et les jetez directement à la poubelle après utilisation. Ne pas se serrer la main ou s'embrasser. En dehors des actes essentiels, restez à une distance minimum de 1 mètre. Les gestes et pratiques spécifiques à adopter avant et après chaque intervention. Dans les transports en commun, portez un masque qui couvre votre nez et votre bouche. Respectez la distance d'1 mètre avec les autres usagers. En arrivant et en partant, évitez au maximum de toucher les parties communes. En arrivant et en partant du domicile, se laver les mains. En arrivant, déposez vos affaires à l'entrée du domicile et si possible en hauteur. En partant, retirez le matériel de protection à usage unique en évitant le contact avec l'extérieur. Le mettre dans un sac poubelle fermé. Désinfectez régulièrement les surfaces et les principaux éléments manipulés. En rentrant chez vous, suspendez vos affaires dans l'entrée, évitez les contacts avec votre entourage, lavez-vous les mains, enlevez votre masque, lavez vos vêtements utilisés lors de vos interventions à 60 degrés. Si possible, se doucher en rentrant à votre domicile. Les gestes et pratiques spécifiques à adopter durant chaque intervention. Portez un masque qui couvre votre nez et votre bouche. Masque différent de celui des transports en commun. Mettre et enlever son masque en toute sécurité. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer les bons gestes à avoir pour mettre et enlever votre masque de protection. Il est important de toujours bien se laver les mains avant de mettre votre masque et après l'avoir enlevé. Mettre le masque. Repérez le bon sens. La barrette nasale va en haut. Positionnez le masque sur le nez en le couvrant bien. Ajustez soigneusement les élastiques derrière les oreilles. Pincez le nez et ajustez le masque. Ajustez le masque pour qu'il recouvre votre nez, bouche et menton. Si vous avez un masque à lacets, il faut attacher fermement le premier à la base du crâne, puis le second dans votre nuque, comme le montre le schéma ci-dessous. Enlevez le masque. Enlevez votre masque par l'arrière sans toucher au devant. Puis, jetez-le immédiatement. Il est important de jeter votre masque immédiatement après l'avoir enlevé. Ne pas le garder autour du cou, à la main ou bien dans votre poche. En plus du port du masque, portez des gants pour les actes d'hygiène. Si la condition physique de votre client le permet, lui demandez de tourner la tête à l'opposé de votre visage. Gardez les avant-bras dégagés. Se laver les mains après chaque contact avec le client, surface ou objet. Être attentif à des symptômes éventuels du client et vous. Au retour des courses, lavez les fruits et légumes à l'eau claire. Retirez les emballages. Désinfectez les objets et les surfaces utilisées. Aérez régulièrement le domicile. En dehors des actes essentiels, restez à une distance minimum de 1 mètre. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Vous devez maintenant répondre à un quiz pour tester vos connaissances sur les pratiques essentielles.